Alors, je lance ici une série de vidéos pratiques sur la technique du Svaratantra que vous retrouvez dans l'agenda Kalavidya 2025 et plus précisément entre les pages 12 et 15. Donc, cette technique du Svaratantra va nous permettre de percevoir l'onde qui est contenue dans notre souffle dans un premier temps, de pouvoir en même temps extraire l'énergie contenue dans ce souffle que l'on inspire, donc cette énergie qui est le prana, et en même temps de se relier aux lois universelles de la nature, au macrocosme, dès le matin au réveil. Donc il y a plusieurs petites choses pour cette pratique du Svaratantra. La première, c'est donc une observation consciente et une attention continue à son souffle, que ça soit le matin au réveil, mais aussi tout au long de la journée quand vous en sentez l'élan. Il y a le fait que cette pratique commence aussi par l'exploration de son souffle en heure de Brahma Muhurta. Donc dans la période particulière de Brahma Muhurta, qui, comme vous l'avez vu dans l'agenda, est une période de 48 minutes où les qualités particulières de la conjoncture entre la Lune et le Soleil sont présentes et qui induisent une ambiance particulière à l'introspection, propice à l'introspection, et qui permet en même temps d'accéder aux connaissances de la vie. C'est voilà, une énergie bien particulière. Après, c'est pas effectivement juste en se levant à cette heure-là et de pratiquer qui fait tout. C'est aussi de prendre conscience de ce processus qui est en train de se passer à ce moment-là. Donc c'est ok, je suis là, ici et maintenant, le soleil est en train de se lever et les qualités de la lune sont encore présentes mais diminuent en intensité. Et là, qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je me sens? Comment est mon souffle? Voilà, donc c'est ce qu'on va voir. Et en même temps, nous allons par la suite, après, s'accorder avec l'ambiance et les lois universelles de la nature, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction du mois lunaire qui est en cours, que l'on appelle le Tithi. Chaque Tithi porte, donc comme vous avez pu voir aussi dans l'agenda, des qualités particulières qui vont activer un canal énergétique plutôt qu'un autre, donc qui va activer Ida ou Pingala. D'où l'intérêt de cet agenda et de se référer donc à l'agenda et au chevalet, que l'on va voir après, pour savoir quelle est la narine qui est censée être active en fonction du Tithi qui est en cours. Voilà. Alors, donc, le matin, quand vous vous réveillez, après avoir fait toutes vos pratiques de nettoyage du nez, d'avoir bu votre chaude ou tout votre petit rituel, je vous invite à vous asseoir donc en tailleur ou en siddhasana, de prendre une posture confortable. De fermer les yeux pour entrer doucement en intériorité. Et puis déjà commencer par observer votre corps. Comment je me sens dans mon corps ici et maintenant? Vous pouvez faire un petit scan corporel des pieds jusqu'à la tête et ressentir. Quelques minutes suffisent pour ici. Vous continuez à observer. Continuez d'observer votre corps et ses mouvements. Les mouvements de votre corps qui suivent votre respiration. Quand j'inspire, qu'est-ce qui bouge? Mon ventre, ma cage thoracique. L'un ou l'autre, peut-être les deux. Juste on observe, sans jugement, ni chercher à interpréter. Et à l'expiration, pareil. Quel est le mouvement de mon corps qui suit ma respiration?
Et puis vous amenez doucement votre attention à l'entrée des narines pour observer un petit peu plus précisément votre souffle. Et là, vous ressentez les frottements de l'air dans les narines, l'air frais qui rentre à l'inspire, l'air chaud qui ressort. Alors, ressentez ces frottements de l'air. Alors si vous les ressentez pas, si vous ressentez rien dans les narines, vous pouvez accentuer la respiration. Respirez un petit peu plus fort. Pour que les frottements soient plus distincts. Ouais, et quand vous ressentez un peu plus précisément, vous revenez à une respiration normale. Et maintenant que vous ressentez les frottements dans les narines, dans quelle narine plus précisément j'inspire? Les frottements doivent être plus clairs dans une narine plutôt que l'autre. Et observer simplement, sans jugement ni savoir si c'est la bonne narine ou pas, juste vous observez dans quelle narine je respire. Est-ce que c'est la narine de droite ou la narine de gauche? Et vous restez là, simplement à conscientiser, à ressentir mon souffle qui rentre et qui sort par la narine, là, ici et maintenant. Une fois que la narine active est bien claire pour vous, vous continuez de rester quelques minutes pour ambiancer ce canal et prendre conscience de quelle est la narine active, que vous êtes là en heure de Brahma Muhurta, dans cet espace-temps particulier qui vous appartient. Voilà, je vous invite ensuite à regarder les prochaines vidéos pour la suite de la pratique.